ces affirmations du ministre Yitzhak Wasserlov, selon lesquelles le Hezbollah, par l'intermédiaire de citoyens arabes israéliens, aurait acquis des logements à Kiryat Shmona. Est-ce que cette information vous paraît crédible, pardon? Disons la chose suivante. Nous savons qu'il y a un septième front. Donc, au début de la guerre, on pensait à un septième front qui était basé sur les Arabes d'Israéliens, les Arabes en Israël qui essaieraient de se joindre à l'axe iranien chiite qui a commencé à attaquer le 7 octobre. Nous savons qu'il y a eu de telles tentatives, mais elles n'ont pas réussi et les Arabes israéliens ont justement avaient peur et ont fait l'inverse en fait. Pendant la guerre, ils ont essayé de renforcer l'État parce qu'ils avaient peur aussi de leur situation. On sait qu'il y a eu des tentatives qui n'ont pas réussi. Donc, cela ne signifie pas que parmi les Arabes israéliens, il n'y en a pas qui sont extrémistes, islamistes, qui essaient de leur part de créer des contacts avec des organisations extérieures comme Daesh, comme le Hezbollah, ayant pour objectif d'attaquer Israël de l'intérieur. Concernant maintenant ce qui se passe actuellement au Liban, on sait que le gouvernement libanais, pour la première fois depuis bien longtemps, a véritablement l'intention de désarmer le Hezbollah. Est-ce que les choses vont dans la bonne direction? En Israël, les dirigeants en tout cas israéliens ne cessent d'exprimer leur frustration face à un processus de désarmement qui prend du temps, beaucoup trop de temps peut-être. Écoutez, je ne pense pas que le gouvernement libanais puisse désarmer le Hezbollah avec toute leur bonne volonté, avec toutes les bonnes intentions qu'a ce gouvernement. Il est limité. L'armée libanaise est aussi une armée qui est faible face au Hezbollah. Et c'est une armée qui est noyautée et pénétrée par le Hezbollah. L'armée libanaise, il faut vous le rappeler, compte 30 à 40% de chiites qui sont les cousins du Hezbollah et qui servent dans cette armée-là. Et donc le Hezbollah leur paye de l'argent. Donc je ne vois pas de chance qu'ils puissent œuvrer contre le Hezbollah. Et si nous n'agissons pas contre le Hezbollah d'une manière ou d'une autre, ou si l'Iran qui le finance, si le régime ne tombe pas, il n'y a aucune chance que le Hezbollah soit désarmé. Donc c'est à nous de faire le travail pour notre sécurité et les Libanais doivent céder eux-mêmes. Et s'ils cèdent eux-mêmes, eh bien... Une dernière question peut-être, Shadi Khaloul. Je rappelle que vous êtes officier de réserve de l'armée israélienne et spécialiste du Hezbollah. Est-ce qu'une nouvelle confrontation ouverte entre Israël et la milice chiite vous paraît-elle une option plausible dans l'état actuel des choses? Oui, c'est plausible, mais pas prochainement. Ça se fera par des attaques en hiver contre le Hezbollah. Et si le Hezbollah n'est pas désarmé d'ici le printemps, je pense qu'il y aura une intensification de nos attaques. Voilà mon estimation. Et nous n'avons pas grand-chose à faire. Nous avons pratiquement fait la moitié du travail, mais il faut le terminer jusqu'au bout et se préoccuper que la sécurité des citoyens d'Israël soit préservée sur la frontière du Nord. Et il y aura la paix entre nous et le Liban après cette période difficile où nous allons désarmer le Hezbollah et Israël pourra enfin respirer. L'Iran, c'est l'axe principal et peut-être qu'on ne devra rien faire au Liban. Si le régime chute grâce aux manifestations en Iran, alors le Hezbollah n'existera plus et toute la zone sera libérée du fardeau de cet axe. Merci bien, Shadi Khaloul.